On est le premier jour de Rosh Chodesh Tevet, dernier jour du mois de Kislev. On va faire le Daf Ayin Tet. Alors, pour commencer, je rappelle un petit peu ce qui s'est passé précédemment. Les Netinim, on peut se marier avec eux, ce sont les fameux Gibonim, dont la conversion a été annulée, plus exactement. Lors d'une grande famine, David voulait savoir pour quelle raison il y avait la famine. Il a cherché s'il y avait des Aouda Vodazara, et il a vu qu'il n'y en avait pas. La deuxième année, il a cherché s'il y avait des Ovrei Avera, des gens qui faisaient des péchés, il n'y en avait pas. La troisième année, il a cherché si tout le monde faisait la Zaka, tout le monde donnait. Alors, il a dit c'est de moi que dépend le problème, et il a demandé au Rim et Tomim. Deux choses sont ressorties qui expliquaient la famine. On n'avait pas suffisamment fait de Espedim de Shaoul, Hamelech. Et la deuxième faute qui est ressortie, qui provoquait la famine, c'était que Shaoul Hamelech aurait tué les Gibonim. Alors de manière un petit peu détournée, puisque Anov, quand il a tué les Kohanim se faisaient la parnassa des Gibonim, et donc ils n'ont plus rien eu à manger, et n'ayant plus rien eu à manger, on a considéré qu'il les avait tués. Alors, on rentre dans notre daf à nous, d'accord ? Alors il a décidé d'aller voir les Gibonim pour les apaiser, pour les consoler, etc. Et pourquoi ? Parce que je commence tout de suite la page. Pour ce qui est des Espedim, des oraisons funèbres concernant Shaoul, Tresarier Cheshata était déjà passé 13 mois. Vélo d'Arkel Mispede, et on ne peut plus, après 13 mois, faire de Esped, c'est l'impuissance. Donc finalement, c'était un péché qu'on n'était plus susceptible de réparer. Oui, maintenant, les Ntinim, Nikri Nehu, Vinefaiseinu. Vinefaiseinu. Oui, qu'on les appelle et qu'on les console, qu'on essaye de les apaiser. Miad, immédiatement, Vayikra Hamelech, les Gibaonim, Vayober Alehem, Ma'ese Lachem. Et il a appelé les Gibaonim, il leur a dit, qu'est-ce que je fais pour vous? Ubamei, Echaper, Ubaruchu, et Nachalat Hashem. Et comment on va réparer ce qui vous a été fait? Et vous allez ramener la bracha en Israël, qui n'est plus la famine. Vayomrolo, ils lui ont dit, les Gibonim lui ont dit, El lanu kesef vezahav im Shaoul. C'est pas une affaire de kesef et d'argent, ni d'or qu'on a avec Shaoul concernant le fait qu'il nous ait privé de notre parnassa. Veim beito, ou bien avec la maison de Shaoul. Ce qu'on a comme problème, oui, en lanu ish. En vérité, ce qui nous a manqué, c'est des hommes à tuer pour réparer la faute qui a été commise. Yutan lanu shiv'a anashim, donne-nous 7 personnes, mi banav, des parents de Shaoul, des descendants de Shaoul, vehuka anum, et nous les pendrons, l'Hachem, pour correspondre, pour montrer que le jugement d'Hachem s'est bel et bien appliqué, et que le fait qu'il nous ait ruinés a amené une réparation. Mifayes velo faisinehu. Il a tenté encore une fois de les consoler, de les apaiser, mais ils ont rien voulu entendre. Amar, David a donc dit, Shlosha simanim yesh beumazu. Umazu, ce peuple, c'est le peuple juif. Il y a trois remarques à faire à leur propos. Ils ont trois qualités. Rachmanim, ce sont des gens miséricordieux. Baishanim, ce sont des gens qui ont honte. Gomle chasadim, ce sont des gens qui font beaucoup de chesed autour de eux. Rachamim, dirtiv, ils sont rachmanim, pardon. Ils sont pleins de miséricorde, dirtiv, venatan lecha rachamim, virichamcha veirbecha. Et j'ai donné chez toi de la rachmanout, donc en quelque sorte, Akadosh Baruch Hu nous a donné cette qualité, cette particularité, que on est rachmanim, d'accord? Baishanim, qu'on a honte dans nos propos, dans notre comportement. Dirtiv, comme c'est écrit dans Shemot, Ba'avur tihiye yir'ato al pnechem, afin que sa crainte soit sur vos faces. Donc on est des gens qui craignons Dieu. Gomle chasadim, dirtiv, le'ma'an asher yitzav et banav et beito,
Comme c'est écrit à propos d'Avraham Avinu, qu'il a ordonné Edvana Veid Beto, ses enfants et sa maison, il l'a ordonné de suivre son chemin. Or, le chemin d'Avraham Avinu, c'est le Chesed, donc tu vois que les descendants d'Avraham Avinu sont pleins de Chesed. Kol Sheesh Bo Shosha Simanim Halelu, tous ceux qui ont ces trois signes-là, Raoui, Leidabek Beumazu, peuvent se coller à Israël, et ceux qui ne les ont pas, ne peuvent pas se coller à Israël. Or, visiblement ici, la Rachmanout, c'était pas le propre des Gibonim, hein, d'accord. Vaikach HaMelech et Shnei Bnei Ritzpa Bat Aya. Il a donc pris les deux fils, le roi David a donc pris les deux fils de Ritzpa Bat Aya, Asher Yalada le Shaoul, qu'elle avait enfanté à Shaoul, et Harmoni Vet Mephiboshet, qui s'appelle Harmoni Mephiboshet, Vet Hameshet Bnei Michal, et les 5 fils de Michal, qui étaient effectivement à la fois la femme de David et la fille de Shaoul, mais qu'elle avait eu avec ses enfants, pas avec David, parce qu'avec David, elle n'a pas eu d'enfants. Asher Yalada le Adriel ben Barzilai Hamechulati. La Gemara a dit, et donc ça en fait 7. Ouais, 2 plus 5, 7. Maïshanahane, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces 7-là pour avoir été sacrifiés? Amar Ravuna a dit, Evirum Lifne Aaron. David les a fait passer devant le Aaron, Kol Sheha Aaron Kolto, Lemita, tout ce que le Aaron jugeait qu'il devait être tué, il les jugeait pour les Mita, on les tuait. Vechol She'ein Aaron Kolto, et tout ce que le Aaron ne réunissait pas, pour lesquels ne tranchait pas, alors ils étaient les Chaïm, d'accord? Ils vivaient. Donc il a fait passer devant lui tous les descendants de Shaoul. Mais Tiv Rabacha Bar Katina, il a objecté Rabacha Bar Katina, Vayachmol Hamelech al Mephiboshet ben Yehoenatan ben Shaoul. Il a eu pitié le roi de Mephiboshet, qui était en face le fils de Jonathan, et qui lui-même fils de Shaoul, parce que Jonathan était l'ami très proche et fidèle de David Amelech. Alors, on a dit, mais si jamais on les a fait passer, si c'était Taloui Aaron, ça dépendait du Aaron, oui. Qu'est-ce que c'est cette histoire qu'il a eu pitié d'eux? Oui, le jugement, c'est un jugement fait par le Aaron. Et la Gemara répond, peut-être que parce qu'il ne l'aurait pas fait passer devant le Aaron, puisqu'on voit qu'il a eu pitié de Mephiboshet. Il n'aurait pas fait passer devant le Aaron. Vechi maso panim yesh badavar. Et est-ce qu'il peut y avoir un peu de piston dans une affaire pareille? C'est de la folie. Il n'a pas pu sauver le fils de son ami, alors que le Aaron, alors qu'il aurait dû le faire passer devant le Aaron, d'accord? Puisque maintenant tous les fils de Shaul devaient passer devant le Aaron, c'est pas possible de dire que lui il l'aurait pas fait passer devant le Aaron. Et là, chez Eviru, donc on est obligé de dire qu'il a fait passer devant l'Aaron. V. Kelato, et qu'il l'a jugé, le Aaron, et donc il était condamné à mort. Ou Bikesh Alav, Rachamim, ou Falto, et il priait pour lui après que le Aaron l'ait condamné, et il l'a sauvé. La Gemara dit, ça va pas. Ve'akti, Maso Panim Yesh Badavar, est-ce que c'est possible, après que le Aaron l'ait condamné, de revenir sur la décision du Aaron? Ça n'a pas sens, d'accord? Alors, et là, en vérité, c'est quoi le pshat? Et là, chez Bikesh Rachamav, chez Lo, Yikletenu Haaron, il a fait des tfilotes pour que quand il fera passer Mephiboshet devant l'Aaron, alors le Aaron ne le condamnera pas. La Gemara dit Vehaketiv, Lo Yamutu Avot Almanim. Mais on ne comprend pas pourquoi les descendants de Shaoul ont payé pour Shaoul. C'est marqué qu'ils ne meurent pas par la faute des pères. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Chia, le fils de Abba, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Mutav shete'aker ot echad min Torah, c'est mieux d'enlever une lettre de la Torah, valit chalel shem shamayim befarasia, et que on fasse pas un chilur l'Hashem en public. Et donc, il vaut mieux tuer 7 personnes plutôt qu'il y ait un chilul Hashem. Quel est le chilul Hashem?
c'est que quand ils vont voir qu'ils ont fauté, que quelqu'un a fauté à leur égard, quel est le chilo Hashem? Les gens n'en viendront plus à se convertir parce qu'ils ont enlevé la nourriture à des guérims et qu'ils ont laissé les choses en l'état, sans les consoler, d'accord? Et donc, devant une accusation comme ça, là où personne ne voudra se joindre au peuple d'Israël puisqu'il y a de l'injustice qui est commise sans sanction, alors il valait mieux encore tuer les 7 personnes. Vatikach ritzpa bat aya et hasak vatatehu la ael hatzur mitrilat katsir ad nitach maim alehem minashamayim. Elle a étendu donc ritzpat bat aya, la mère de 2 enfants, elle a étendu sur les cadavres un sac, oui, afin qu'ils ne montent pas dessus les oiseaux et qu'ils ne mangent pas le cadavre. Velonitna off, elle n'a pas donné aux oiseaux, off hashamaim, la noach alehem, de se poser sur les cadavres, yomam, la journée, vechayat asade laïla, et la bête des champs la nuit. Donc elle a tout fait pour ne pas que les cadavres soient dévorés. La Gemara a dit, vehaketi, mais c'est pas possible. Comment se fait-il qu'ils aient été pendus depuis Katsir, c'est-à-dire depuis Nissan, jusqu'à la saison des pluies, jusqu'à Tishri? Ça, c'est pas possible. Vehakti, pourtant, c'est écrit, l'otali nivlato ala et, tu ne peux pas laisser suspendu le cadavre sur le tronc, oui, puisqu'il doit être enterré dans la même journée. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, Mutav shete aker otachat min haTorah, c'est mieux d'enlever une lettre de la Torah, Veit kadesh shem shamayim befarasia, et qui est un kiddush Hashem befarasia, donc on les a laissés suspendus. C'est-à-dire, on n'a pas obéi au commandement de la Torah d'enlever de l'arbre, oui, les pendus, de manière à ce que ça fasse un kiddush shamayim. Pourquoi? Chez Hayu Ovrim et Shavim Obrim, car les gens qui passaient, qui voyaient les corps suspendus, ils demandaient Mativan shel Elu, qu'est-ce qui s'est passé avec cela pour qu'ils soient pendus? Ou Maasu, et qu'ont-ils fait? Et on répondait Pashtu Yadehem Begerim Gerurim. Ils ont causé la famine en quelque sorte à des guérim, des convertis, gerurim qu'on n'a pas accepté à la conversion. Des gens qui ont seulement menacé de devenir juifs, en quelque sorte, eh bien, qu'on n'a pas voulu, eh bien, on a causé une famine chez eux, et donc on les a, à cause de cela, qu'on les a suspendus. Amrou, et les gens répondaient, donc ce qui passait, Amrou, Ein lechauma, il n'y a pas de peuple avec lequel on doit s'associer plus que celui-là. Car, et si c'est ça les jugements qu'on a fait aux fils de roi, des gens plus simples, combien on les aurait punis? Oui, Uma, Gerim, Gerurim. Et ça, c'est pour sanctionner le comportement qu'ils ont eu avec des Gerim qu'on n'a pas accepté dans le clan d'Israël. Oui, car c'est ainsi. Israël, oui, combien, ce qu'il faudrait en Israël, combien plus, d'accord? Alachad kama vekama. Miyad, nitosfu, pardon, à l'Israël, mea vechamishim elef, se sont convertis 150 000 conversions. Il y a eu pour le peuple d'Israël chez Nehemar, comme c'est écrit dans Shlomo Amalek dans Malachim, d'accord? Vayhi li Shlomo shiv'im elef, et pour Shlomo il y avait 70 000 nosés Sabal, oui, qui prendraient des charges, 70 000 preneurs de charges, ou Shmonim et 80 000 élèves, Hosef Bahar, et 80 000 bûcherons, d'accord? La Gemara dit, mais c'est pas une preuve. Peut-être Dilma Israël à vous. Quand tu dis que les 70 000 et 80 000 en question qui font 150 000 en tout, peut-être tout ça c'est d'Israël. Il n'y a aucune preuve ici que c'était des guérims. La Gemara dit non. L'osal kadatar, que ça ne vienne pas à ton esprit. Dirtiv, car il est écrit ou mi bnei Israël, l'onatan shlomo aved. Et il n'y a pas eu parmi les bnei Israël des gens qui ont été mishuabadim, d'accord, pour le Beit Hamikdash. Mishuabadim, eved, d'accord. La Gemara dit vedilma, dougzar be'alma, peut-être c'était des goïms salariés. Ça n'a rien à voir avec. C'est là qu'il n'y avait pas des juifs. Mais d'où tu sais qu'il n'y avait pas des goïms salariés qui faisait le travail en question. Là, non, et la mère il y a un passage qui vient te dire, c'est toujours dans Divrei Yamim, c'est marqué Vayispor
Shlomo kol ha'anashim, il a compté tous les gens hagerim convertis Asher Beretz Israël, qui étaient dans l'Israël. Vayibatzou me'a vechamishim elef, il en a trouvé 150 000. Vayas mehem shiv'im elef nosé sabal, et il en a fait 70 000 qui étaient des porteurs de chars, ou Shmonim et 80 000 qui étaient chotsev behar, qui creusaient les montagnes. J'ai dit bûcheron tout à l'heure, c'est qui creusaient les montagnes naturellement, qui creusaient la montagne pour prendre des pierres. D'accord? La Gemara dit, Untinim David Gazar Alehem. Est-ce que, quand tu dis maintenant que les Netinim, les Gibonim, est-ce David Améler qui a été gozer de les laisser serviteurs alors même qu'on a refusé leur conversion? Oui. Moshe Gazar Alehem. C'est pas David qui a été gozer Alehem en disant mais c'est un peuple qui ne peut pas venir dans le peuple juif, ça. D'accord? C'est Moshe qui a été Gazar Alehem. Dire comme c'est écrit, Michotev etzim ad shoev meimicha. Michotev etzecha ad shoev meimicha. Depuis le bûcheron jusqu'au perdeur d'eau. Donc Moshe Rabbeinu, lui, c'est lui qui les avait asservis. Moshe Gazar Lehuda. Alors Gemara répond non. Moshe, il avait été gozer sur eux une gzera pour ce dor-là, cette génération. Mais David Gazar les Kouledare. Mais David, quand il a vu comment ils se comportaient, les Gibornim, donc les Netinim, alors il a été gozer pour toutes les générations, qu'il est hors de question qu'il vienne du peuple juif. Mais David Gazar les Kouledare. D'accord. Mais acté, Yehoshua Gazar Aliayou. Mais on dit, mais non, mais c'est Yehoshua qui a été gozer dessus. Dirtif, comme c'est écrit, Vayitnem Yehoshua Bayom Hahu Chodve Etzim. Il les a rendus Chodve Etzim, coupeurs de bois, donc bûcherons, Veshohave Maim, et puiseurs d'eau. La Aïda, pour la Aïda, ou les Misbeach Hashem, pour la Aïda, pour le peuple d'Israël lui-même, et pour le construire le Misbeach d'Hashem. Alors la Gemara répond, et donc il n'y a pas de place pour une xéra de David Améler. La Gemara répond non, Yehoshua Gazar, Bisman Shebeit Hamikdash Kayam. Yehoshua, il les a rendus serviteurs le temps que le Beit Hamikdash était Kayam, qui était debout, d'accord? David Gazar, et lui, David, il a été gozer pour toujours, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas le Beit Hamikdash. La Gemara continue. Bimé Rabbi, au jour de Rabbi, Bikshu Lehatir Ha Netinim. Donc, Rabbi a voulu libérer de leur servitude les Netinim. Amar Lahem Rabbi, non, autant de Rabbi, les gens ont voulu libérer les Netinim. D'accord? Amar Lahem Rabbi leur a répondu, Chelkenu Natir. Ok, vous avez vu qu'ils étaient serviteurs pour le peuple et pour le Misbeach Hashem. D'accord? Chelkenu, la part du peuple. Natir, allez, BFKR, on les abandonne. Chelek ha-Misbeach miyatir. Le Chelek des Netinim qui était réservé à la construction du Misbeach, donc qui était là-bas pour le Misbeach, qui va les libérer? Ou Pliga, il était en mahloket avec des Rabbi Hiya bar Abba, qui lui ne voyait pas les choses du même œil. Des Amar Rabbi Hiya bar Abba, il a dit, Amar Rabbi Yochanan, ou non Rabbi Yochanan, Chelek Haeda, justement le Chelek de la Eda, du peuple. Le Olam Asur, oui, il est toujours interdit, c'est-à-dire on ne peut pas le libérer. Puisque David a été gozer auto, même quand le Beit Hamikdash n'est pas Kayam, d'accord? Puisque il faudrait un Bedin de même rang, quoi. Chelek ha-Misbeach, le Chelek du Misbeach, Bisman Shebeit Hamikdash Kayam, Assour, le Chelek du Misbeach, tant que le Beit Hamikdash il est là, ok, il est Assour, il est interdit. Maintenant, Eina Beit Hamikdash Kayam, si le Beit Hamikdash n'est pas là, de toute façon, c'est un Chelek que personne ne peut utiliser, donc ils sont quasiment libérés de facto. La Gemara reprend, c'est une Mishnah. Amar Biyushua, Shamati, j'ai entendu, chez Saris, je suis une personne qui ne peut pas enfanter, soit qu'elle ait une blessure aux membres, soit qu'elle ait eu une maladie, soit que ce soit de naissance, soit que ce soit par accident. Alors le Saris, Choletz, Vecholtzin Leishto. Le Saris qui s'est marié, non, le Saris qui voit sa belle-sœur tomber devant lui en Yiboum, d'accord? Il fait la Khalitsa. Il est considéré comme quelqu'un qui aurait pu relever le nom de son père, oui, son frère, pardon, oui. Et donc, comme il ne peut pas, il était susceptible de relever le nom de son père. Il fera cependant Khalitsa, Vecholtzin Leishto, et on considère que le mariage avec sa femme était un mariage suffisamment acceptable
pour que on fasse la khalitsa et qu'on relève le nom qu'il n'aurait jamais eu, oui, Cholzin leishto, donc on fera la khalitsa pour sa femme. Il a entendu ça, Rabbi Yehoshua, d'accord? Il a entendu aussi, Vehasaris lo choletz ve lo cholzin leishto, que pour le saris, ni lui il fait khalitsa, ni on y choletz sa femme, que de toute façon il n'aurait pas eu d'enfant. Ve'ini le faresh, et je ne sais pas expliquer quel est le din. Amar Rabbi Akiva lui répondit, Ani le faresh, moi je vais t'expliquer le din. Saris Adam, celui qui est saris parce que, par exemple, un homme l'a blessé ou qu'il y a eu un accident, en tout cas qui est saris après. Il n'était pas né saris, il est devenu saris. Saris Adam, Choletz, lui qui a eu Sha'ata Kosher, d'accord, un moment où il était capable. Choletz, il fait lui Khalitsa, d'accord, puisqu'il aurait normalement dans sa vie été susceptible de faire Khalitsa s'il n'y avait pas eu un problème. Vecholzin leishto, et pareil, on est Choletz sa femme, d'accord. Mipnei Sha'ita lo Sha'ata Kosher, car il est arrivé un moment où il aurait pu avoir des enfants, d'accord. Saris Chama, celui qui est saris de naissance, par maladie de sa mère, par exemple. La Gemara expliquera pourquoi, effectivement, comment une mère peut avoir de naissance, en prenant pas certaines précautions au moment de l'enfantement, que son enfant peut devenir saris, Razvé Shalom. Lo choletz, celui qui a jamais été capable d'enfanter, lo choletz, ve lo cholzin leishto, ni lui devient, il peut être, on n'a pas besoin de faire khalitsa avec lui, puisque de toute façon, il n'est pas capable d'enfanter. Et sa femme il n'était pas capable de donner d'enfant à sa femme, donc on ne fait pas de khalitsa pour sa femme. Mipnei shelo haïta lo sha'ata kosher, car il n'y a jamais eu de moment où il était susceptible d'enfanter. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva et dit lo, qui est là, saris chama choles ve cholzin leishto, le saris de naissance. Alors à lui on fait, lui il fait khalitsa. Et sa femme aussi, on fait khalitsa pour lui. Mipnei shehaya refoua. Car on peut soigner un jour sa maladie. Tandis que Saris Adam, celui qui a été Saris après avoir été né, oui, et que lui, il est là, il est resté Saris, oui, là c'est fini pour lui. Lo choletz ve lo cholzin leishto, mipnei she'ein lo refoua. Car lui, visiblement, il n'y a pas de révoix, car sinon il aurait été soigné. Donc, par exemple, le membre a été coupé, Khalila ou n'importe quoi. La Gemara continue. Et Id Rabbi Yehoshua. Et Rabbi Yehoshua, juste, non, excusez-moi, c'est pas Rabbi Yehoshua de tout à l'heure. Et Id Rabbi Yehoshua ben Batera. Il a été marié de Rabbi Yehoshua ben Batera sur un monsieur qui s'appelle Ben Megoussat, sur un monsieur qui s'appelle le fils de Megoussat, Shehaya Birushalem qui était régime, Saris Adam. C'était un homme qui était Saris Adam, c'est-à-dire qu'il n'était pas Saris de naissance. Ve Yibemu et Ishto, et on a fait le Yiboum à sa femme, ce qui veut dire que il a eu Sha'ata Kosher, et ça vient confirmer, oui, les Kayem, d'Ivrei Rabbi Akiva, les paroles de Rabbi Akiva. La Gemara, la Mishnah continue. Hasaris lo choletz velo miyabem. Un saris, donc quelqu'un qui est incapable d'enfanter, ne fait pas ni khalitsa, ni yiboum. Donc ici, un deuxième avis qui dit qu'effectivement, ni khalitsa, ni yiboum. D'accord? Vechen ailunit. Et aussi la fille ailunit qui est née sans que son sexe soit réellement précis et que donc elle ne peut pas enfanter. Et donc, puisque quand celui qui se marierait avec cette fille-là, lo choletzvet velo mitia bemet, on fera ni khalitsa, ni yiboum pour elle si elle perd son mari. Saris, maintenant, chez Khalatz, les Ibamto, l'Opasla, le Saris qui a fait une Khalitsa à la Liebama, l'Opasla, il la rend pas psoula la Keuna, car il aurait dû être, on a dit, ni il fait Khalitsa, ni il fait Yiboum. Donc, quand il a fait Khalitsa, c'est rien du tout. C'est un coup d'épée dans l'eau. Mais Baala, passe là. Mais si jamais il est allé avec elle, passe là, il a rendu psoula la keuna mipnei shehi beilat znut, car c'est un rapport qu'il a eu avec elle qui est znut, et vous savez que le Kohen ne peut pas se marier. Alors puisque le saris ne doit pas aller avec la fille en question, parce que les filles ne doivent pas se marier avec un saris, elles ne peuvent se marier qu'avec des gens qui sont capables d'enfanter, et donc il y a un issour d'aller avec un saris, et donc une biyat avec un issour qui est donc une biyat znut, et donc puisqu'elle a fait biyat znut, elle ne peut pas aller avec le Kohen, d'accord?
Si vous me demandez comment le saris il peut avoir un rapport, eh ben, il y a des possibilités, d'accord? C'est-à-dire le membre n'est pas entièrement coupé, etc. Vechen haïlounit, et de la même manière, la haïlounit, chez halsu la ha'achin lo pasloua, si jamais la haïlounit, elle ne devait pas faire khalitsa, d'accord? Elle ne devait pas faire khalitsa, la haïlounit. Et si jamais les frères lui ont quand même fait khalitsa, puisqu'ils ne devaient pas le lui faire, la khalitsa, elle n'est pas pasloua en Kohen, aval bal be'aloua, mais si jamais ils sont allés avec elle, pasloua, parce que c'est biaznout, puisqu'ils ne devaient pas aller, on ne doit pas aller que d'haïlounit, mipnei chez bilato biaznout. D'accord? La Gemara pose la question. D'accord? La Gemara pose la question. Michdei, Sham'ainan le Rabbi Akiva de Amar, Chayve Lavin, ke Chayve Kritout Dabo. Pour Rabbi Akiva, les interdits d'aller avec une femme, par exemple, qui ne sont que des interdits, qui ne sont pas des Chayve Kritout. On n'est pas Chayav Karet. Par exemple, le Kohen qui se marie avec une personne avec laquelle il ne peut pas se marier, c'est un lave, d'accord? C'est pas un Chayav Karet. Le fait aussi d'aller avec un saris, aussi c'est un lave, et qui n'est pas un des Chayav Karet, mais Rabbi Akiva a pour avis que les Chayav Lavin, que Chayav Kritout Damou, ils ressemblent, et donc ils fabriquent des mamzerim, d'accord? Bien que ce ne soit que des lavim, l'enfant qui serait né de là serait un mamzer. Mais Chayav Kritout, lavne chalitza ve'yibum linu. Il a dit, les Chayav Kritout ne sont pas bnei chalitza ou bnei yibum. Alors donc, pour lui, Rabbi Akiva, les Chayav Kritout, c'est pour lui, pour tout le monde, pardon, lav bnei chalitza ve'yibum linu. Quelqu'un qui est avec un Chayav Karet, oui, il ne peut pas aller avec sa belle-sœur ou un truc comme ça. Il ne peut pas aller, excusez-moi, parce que c'est la sœur de sa femme. Que ça yébama, c'est la sœur de sa femme, mais pas avec elle. Donc ici, il n'a pas à faire ni khalitsa ni yiboum, vous comprenez? Alors, sur Rabbi Akiva, où les Chayav Kritout lavne khalitsa ni yiboum ninhu, les Chayav Lavim, oui, qui sont à mettre au même rang que Chayav Kritout, ne devraient pas provoquer de khalitsa ou de yiboum pour Rabbi Akiva. Donc le saris, qui est un lave, est à mettre au même rang que le Chayav Karet pour Rabbi Akiva, et donc il ne devrait pas faire Rabbi Akiva ni khalitsa yiboum. Comment il a pu dire Rabbi Akiva que le saris Adam, le saris qui était un saris qui n'était pas de naissance, il devra faire khalitsa, mais il n'a pas fait khalitsa, puisque saris c'est interdit avec lui, c'est un lave, le lave est à mettre en même rang que kritout, oui, les Chayav Kritout ne sont pas susceptibles de khalitsa, ni de yiboum. Pour quelle raison, si les Chayav Kritout ne sont pas susceptibles de khalitsa ou de yiboum, pour quelle raison Rabbi Akiva a dit, je vais te dire le cas dans lequel on a dit que le saris fera la khalitsa, mais le saris étant un lave, jamais il devrait faire khalitsa. Le saris étant un lave, jamais il devrait faire khalitsa. Amar Rabbi Ami, il a dit Rabbi Ami, Acha b'mayaskinan, ici quel est le cas selon lequel on a trouvé que Rabbi Akiva devait faire khalitsa, alors que le saris, il est interdit d'aller avec lui, et que donc il est à mettre au même rang que Chayav Kritout. Alors pour quelle raison il a fini par dire que le saris Adam, celui qui n'était pas de naissance, il sera choletz? Amar Rabbi Ami, Acha b'mayaskinan, ici de quoi s'agit-il? Kegon shenasa achiv, c'est parce que il a épousé le frère du saris qui est mort, d'accord? Il a posé une guillorette. Et donc, vers Rabbi Akiva Savar, là, qui Rabbi aussi. De Amar, Kahal Gerim, Lo Ikre Kahal. Donc, puisque le frère qui est mort, il avait épousé une guillorette, et que les guillerettes, pour lui, Rabbi Akiva pense comme Rabbi aussi qu'elle s'appelle pas Kahal. Elle s'appelle pas Kahal Hashem. D'accord? Donc, un saris peut les épouser. Sa belle-sœur était guillerette. Quand elle vient en yiboum devant lui, le saris pourrait
éventuellement l'épouser, j'allais dire, pourrait faire pour un zika avec elle, oui, c'est pas comme le reste des chayve kritout. C'est un lave, il n'y a pas de lave ici à l'épouser, et donc il devrait faire khalitsa. La Gemara dit Iachi, si vraiment la guillorette n'est pas considérée comme Kal Israël et que le saris pourrait l'épouser, alors Iachi, Yeboume Nami Meyabeb. Et c'est pas seulement, il n'aurait pas dû dire à Rabbi Akiva, si c'était ça le cas, qu'elle ne pouvait, elle devait faire khalitsa, il aurait dû dire même qu'elle pouvait faire Yiboum. La Gemara répond, Inachemi, c'est vrai, tu as raison, et d'ailleurs c'est ce que veut dire Rabbi Akiva, qu'il veut dire qu'elle pourrait faire Yiboum. La Gemara dit, Ve'aidi d'Amar Rabbi Yeshua Choletz, et puisque Rabbi Yeshua, il avait entendu, j'ai entendu dire sur le saris qu'on est choletz et on est choletz de sa femme, et qu'on n'est pas choletz et on n'est pas choletz de sa femme. D'accord? Donc, puisqu'il a parlé de khalitsa, Amari Unami, Rabbi Akiva a parlé a dit aussi choletz. Mais, dans le principe, rien ne l'empêcherait, oui, qu'il fasse yiboum. Daïkanami, et d'ailleurs, pour venir à l'appui de ce que je viens de dire, Dektané, dans cette même Mishnah, c'est écrit aussi, juste un peu plus bas, Heid Rabbi Yehoshua ben Batera, il a témoigné Rabbi Yehoshua ben Batera al ben Megoussat Shehaya Yerushalayim sur le monsieur qui était à Yerushalayim, qui était mort, qui était Saris Adam, qui était un Saris après un accident, Ve Yibmu et Ishto, et c'est marqué dans notre propre Mishnah qu'il a fait Yiboum le Kayem d'Ivre Rabbi Akiva pour venir accomplir les paroles de Rabbi Akiva. Donc c'est clair que pour Rabbi Akiva, c'est le cas, et il aurait pu faire Yiboum, mais ici, c'est que parce que Rabbi Yehoshua parlait de Khalitsa qu'il a parlé aussi de Khalitsa. Métiv Rabba objecte, oui, en ramenant une braïta, qui dit, Petsua Daka Vekrut Shifra, qui sont des défauts qui ont été faits aux membres avec lesquels on enfante, d'accord? Saris Adam, et le Saris Adam, celui qui est devenu Saris, après sa naissance, Vehazaken, et celui qui est la personne qui est trop âgée pour enfanter. Donc dans cette braïta, on te dit O Choltzim, O Meyabmim, Ota. D'accord? Sa femme, si jamais, si jamais une femme, leur belle-sœur, vient devant elle en Yiboum, les 4 personnes qu'on a citées, Pitsou Adaka, Vekrut Shifra, Saris Adam et Hazaken, O Choltzim, O Miyabim. Oui, ils feront soit Khalitsa, soit Yiboum. La Gemara dit Ketsad. Oui, comment ça marche ce cas-là? Metou, les maris précédents de ces femmes-là sont morts. Ve Lahem Nashim, ils avaient des femmes. Ve Lahem Achim, et ils avaient des frères. Ve Amdu Achim Va'asu Ma'amar, et les frères sont venus et ils ont fait un Ma'amar, c'est-à-dire que des Rabbanan, ils ont réservé la femme, Beneshetehem, Ve Natnu Get, O Shechalzu, Ma Sheasu Asu. Ils ont donné un get, ou bien ils ont fait un Ma'amar, bien que ce ne soit pas du tout la procédure qui soit acceptable dans ces moments-là, puisque ce sont des Yebamot. Les Chachamim ont des Rabbanan décidé de donner une vigueur à un acte qui normalement n'aurait pas fonctionné, qui est les Kiddushin par Mahamar, oui, ou bien le Get. Mashiasu, ils ont fait. Et donc on considère qu'il faut, on ne considère pas que ces gestes-là ont été anodins, ils portent leurs effets. Ve'im ba'alu kanu. Mais s'ils sont allés naturellement avec ces frères-là, si les frères ont pris la femme, oui, kanu, ils l'acquièrent. Maintenant, la Gemara continue et dit Ve'im metu achin, les mêmes frères de ces mêmes messieurs, ils étaient morts. Donc des gens qui auraient pu faire Yiboum, ils sont morts. Ve'amduhem, et c'est là qu'ils se lèvent les fameux 4 catégories, le Pitsou Adaka, le Krut Shifra, le Zaken, ou bien le Saris, qui sont absolument incapables d'affronter. Et c'est cette fois-ci eux qui ont fait Ma'amar Benashotehem, Venat Nuget. Et ces gens-là, ils ont
fait Mahamar, ils ont donné get, oui, au Shechalsu, ou bien ils ont fait Khalitsa, Mashiasu Asu. Sur eux aussi on dit, Mashiasu Asu, que ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait, ça porte des effets. Bien que vous avez vu que normalement, on ne se marie pas avec ces gens-là, d'accord? Veim Ba'alu Kanu. Et si jamais ils ont trouvé le moyen de faire une bia, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas à ce point-là diminués, alors il y a eu Kinyan de la fille. La Gemara dit Ve Asur les Caïman, ils ont fait bia, ok, mais on ne pourra pas les laisser avec le saris ou toutes les personnes qui sont absolument incapables d'enfanter, puisque une femme n'a pas le droit de. Il y a eu Kinyan, ils ont effectivement pris la femme est donc libérée de tout yiboum, mais on devra ensuite les séparer, parce qu'on n'a pas le droit de garder une femme comme ça. Mishum shenemar, lo yavo pitsua daka vechu shifra bikral Hashem. On n'a pas le droit de garder des personnes qui sont incapables, des femmes n'ont pas le droit de rester vivre avec des personnes qui ne peuvent pas enfanter, bikral Hashem, dans le Kal Hashem. Et on voit que cette braïta-là, oui, Alma bikral askinan, on voit que cette braïta, qui va dans le sens de Rabbi Akiva, oui, que le saris, il est choletz, d'accord? Il est choletz dans un cas où c'était pas une guillorette. Donc tu vois, on fait une khalitsa d'après, on fait le saris fait une khalitsa, donc ça va dans le sens Rabbi Akiva, et là-bas il ne s'agissait pas d'une guillorette, d'accord? Donc on n'accepte pas le pshat qui a été fait pour Rabbi Akiva, sur lequel, je vous rappelle, on avait dit, puisque les lavim sont à mettre au même rang que les chayv ekritout, donc les chayv ekritout ne peuvent pas faire ni chalitza ni yiboum, les lavim ne devraient pas pouvoir faire ni chalitza ni yiboum. Donc comment il a pu dire Rabbi Akiva sur le saris, qui est saris Adam, après sa naissance, qu'il a eu chat à kosher, et que donc il devrait faire chalitza, ça c'est pas possible. Et là, Rabba, excusez-moi, doit donner un nouveau pshat pour Rabbi Akiva. Kegon, shenafla lo, ulbasof nifsa. En vérité, quand elle lui est venue en yiboum, il n'était pas saris. Et il est devenu saris après ça. Et donc, vu qu'au moment où elle lui est venue en yiboum, il pouvait faire, donc le chiyuv de chalitza ou de yiboum, était sur lui, et que ensuite, il est devenu saris, il n'a pas disparu, il fait donc faire khalitza. Voilà, on a trouvé pour Rabbi Akiva la manière de trouver que, bien que le saris soit un chiyuv lave et est arrangé chez les karet, qu'on puisse faire khalitza. Amarle Abaye dit non, c'est pas possible. Veleite isur pitsua venitre ase de yiboum. Parce que quand il est devenu patsua, quand il est devenu saris, ce monsieur-là, il a enlevé le chiyuv, le assez de yiboum qui était sur ce monsieur-là. Oui, Milotnan, n'a-t-on pas enseigné à propos d'un homme qui a été marié avec une ktana, d'accord? Et une ktana yetoma dont le père n'était pas vivant, donc le mariage attend la majorité de la fille, oui? Et imaginez maintenant que ce monsieur-là qui était marié avec une ktana yetoma, la sœur de la ktana vient devant lui en liboum. Oui, sa sœur était mariée avec quelqu'un d'autre, oui, avec la sœur de la yetoma, c'est deux frères, deux sœurs, quoi, oui. Et elle vient devant lui en liboum. Rabban Gamliel Omer, immeina me'ina. Si jamais la petite refuse de se marier avec celui-là, elle refuse, et donc le yiboum est valable, d'accord? Ve'imlav. Et si jamais la fille ne refuse pas spontanément, on ne lui apprend pas à refuser, alors Tamtin, il doit attendre Ad Shetagdil qu'elle grandisse, à ce moment-là, il ira avec sa femme, oui, qui deviendra grande entre-temps, Vetetse Halazu, et la Yebama, elle sort, Mishum Achotisha, puisqu'elle devient la sœur. Il y a l'interdit qui pèse sur elle, sur la Yebama, d'être la sœur de la femme de ce monsieur-là. Et donc, il n'y aura pas d'hiboum. En tout cas, je vois au passage
dans l'énoncé de cette braïta, d'accord, que Tetse halazu mishum achotisha, qu'elle sort celle-là à cause d'achotisha. Or on voit qu'il a eu un chiyuv de yiboum sur l'adulte qui est venu devant lui, qui précédait le mariage réalisé avec la sœur, et on a dit dessus, t'attends que la sœur, la petite, grandisse, et à ce moment-là, quand il sera marié avec elle, ça repoussera le chiyuv pourtant antérieur de yiboum de avec la sœur. À Hanami, ici aussi, niti zur patsua, que bien que quand elle était tombée devant lui, la yébama, il était apte à enfanter, alors, mais qu'ensuite il est devenu saris, n'était qu'il vienne le issour patsua, le issour de saris, vénitre et qu'il repousse, oui, l'obligation de yiboum. Donc on n'a encore pas de pshat pour Rabbi Akiva, d'accord? On ne sait toujours pas dans quelle occurrence on a trouvé pour dire que dans un lave qui ressemble à un karet, il y a quand même une possibilité de faire khalitsa. Et là, Amar Rav Yosef, il est venu, il a dit, Haïtana, le Tana de cette braïta là, ou le Tana de la Mishnah, c'est le même, Hartana de Rabbi Akiva, c'est le fameux Tana qui, dans le Bet Amidash de Rabbi Akiva, de Amar, qui dit pour Rabbi Akiva, il fait un chilouk, il fait un subtil distinguo, oui, mais Chayve Lavim, des She'er, c'est vrai que Rabbi Akiva met au même rang les Chayve Lavim que les Chayve Kritout. Et donc, dans tous les cas, on semblerait que chaque fois que tu as un lave, il ne pourrait pas y avoir de yiboum, d'accord? Cependant, il faut distinguer. Il y a des Chayve Lavim de She'er, les interdits de She'er à cause de la proximité, et les interdits à cause Mechayve Lavim gridés. Il distingue les Chayve Lavim de proximité, qui sont à cause de la proximité avec la personne en question. Là, effectivement, bien que ce ne soit pas karet, c'est mamzer, pour Rabbi Akiva. D'accord? Là, il est allé avec une femme avec laquelle il y a une proximité, mais il n'y a pas de karet dessus. L'enfant sera quand même mamzer d'après Rabbi Akiva. Même en Mechayve Lavim gridé, mais comme par exemple le Kohen, qui ne peut pas aller, il n'y a pas de proximité avec une divorcée, un truc comme ça, d'accord? Et là, c'est qu'un Chayve Lav seul, unique, lo have mamzer, pour Rabbi Akiva, il n'est pas mamzer. Et s'il n'est pas mamzer, à ce moment-là, on peut trouver pour Rabbi Akiva une occurrence dans laquelle il peut lui dire qu'ils ne sont pas, ces lavim, arrangés au même rang que les Chayve Kritout, et n'étant pas arrangés au même rang que les Chayve Kritout, on peut trouver à faire pour eux une Khalitsa. Clair? Oui? Je sais pas, on dirait que je vous entends. Ça va? La Gemara, donc on a trouvé l'occurrence pour Rabbi Akiva. On sait maintenant pourquoi Rabbi Akiva aurait dû, d'après ce Tana, dans ce moment Midrash, qui disait que lui, il faisait un chiluk entre les Chayve Kritout, entre les Chayve Lavim de She'er, de proximité, d'accord, familiaux, de proximité, et les Chayve Kritout de extérieur. D'accord? Là, ok, on a trouvé le djinn de Rabbi Akiva, mais on n'est pas d'accord. On a trouvé, excusez-moi, l'occurrence dans laquelle il dit Choletz. Mais on ne comprend pas le djinn de Rabbi Akiva. Oui. Ikrekan, c'est marqué quand même ici, les Hakim, les Achiv Shem, le Saris, oui, pour la raison pour laquelle excusez-moi, la raison pour laquelle on fait Yiboum, c'est parce qu'on veut relever le nom de son frère. Or, le Saris n'est pas capable de relever le nom de son frère. Donc même, ok, on a trouvé un cas où il pourrait faire Khalitsa, mais ça n'a pas de sens de faire Khalitsa, car de toute façon, il ne peut pas relever le nom de son frère. D'accord? Donc il ne devrait faire dans le principe ni Khalitsa, ni Yiboum naturellement, ni Khalitsa. Donc on ne comprend pas pourquoi Rabbi Akiva, dans le principe, a dit qu'il ferait Khalitsa, puisqu'il tombe sous le coup du pasouk. La Gemara dit, écoute, si tu retiens ce que tu viens de dire maintenant, Amarava, excusez-moi, Imken, si tu retiens ce que tu viens de dire maintenant, ce pasouk-là, oui, Eilechaïcha, Shekshera Yabam, tu n'as pas de femme qui ferait Yiboum. Pourquoi? Shelo naase ba'ala saris chama, sha'a achat kodem lemitato. Car la Yébama, c'est pas son mari est mort. Quand son mari est mort, il arrivait un moment où il ne pouvait plus, il était devenu saris.
c'est-à-dire il ne pouvait plus enfanter. S'il ne pouvait plus l'enfanter, donc elle-même, la femme s'est trouvée dans ces moments-là devant un homme qui ne pouvait plus enfanter, et donc on ne pourrait plus faire Yiboum, puisque avant il n'a pas eu d'enfant, après il ne pouvait plus enfanter, donc on ne pourrait plus faire Yiboum de cette femme-là, puisque son mari est un mari qui est devenu Saris sur la fin de son existence. Donc tu ne peux pas retenir le fait que ce qu'on avait ramené, l'akasha que tu as eu à propos de Rabbi Akiva, tu ne peux pas la retenir, en disant que les hakim, tu ne pourrais pas faire Khalitsa au Saris, oui, parce qu'il n'a aucune possibilité d'enfanter. Oui. Lui, le Saris, a eu une possibilité d'enfanter, ne dit pas qu'il tombe sur le coup du pasouk de les hakim, les hakim, Shom Israël. La Gemara a dit, la remarque de Rava qui a permis de sortir Rabbi Akiva du problème, et fait un gros problème à Rabbi Eliezer. Puisque Rava a dit, si tu retiens ce que tu as dit, tu ne pourrais pas jamais faire Yiboum. Car le mari a toujours un moment où il est absolument inapte à enfanter, avant de mourir, et donc il n'aurait jamais à faire le Yiboum d'une femme. Si tu retiens ce que tu viens de dire maintenant, rappelle-toi ce qu'a dit Rabbi Eliezer contre Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer contre Rabbi Akiva, il a dit qu'on ne ferait Khalitsa, Rabbi Eliezer il a dit, contrairement à Rabbi Akiva, qu'on fait Khalitsa à un Saris Chama, un Saris qui était Saris de naissance, car lui peut-être que tu vas pouvoir le soigner, tandis qu'un Saris qui est un Saris d'après coup, tu ne veux pas soigner, tu ne feras pas Khalitsa. Or maintenant, on va arrêter là je crois, on va mieux arrêter là, on continuera demain.